Donc une lecture extraite de La Voix du silence. Avant de pouvoir t'approcher de la toute première porte, tu dois apprendre à séparer ton corps de ton mental, à dissiper l'ombre et à vivre dans l'éternel. Pour cela, tu dois vivre et respirer en tout, comme tout ce que tu perçois respire en toi. Tu dois te sentir présent en toutes choses et sentir toutes les choses dans le soi. Tu ne laisseras pas tes sens faire de ton mental un champ de plaisir. Tu ne sépareras pas ton être de l'être et du reste, mais tu absorberas l'océan dans la goutte dans l'océan. Ainsi, tu seras en plein accord avec tout ce qui vit. Aime les hommes comme s'ils étaient tes frères disciples, les disciples d'un seul maître, les fils d'une même et tendre mère. Nombreux sont les instructeurs, unique est le maître, l'âme, Alaya, l'âme universelle. Vis dans ce maître comme son rayon vit en toi. Vis dans tes semblables comme ils vivent en lui. Alors, la fraternité universelle. Pourquoi parler de fraternité universelle? Pourquoi universelle? Ça peut devenir la fraternité tout court si, bien sûr, la fraternité universelle est implicite, est devenue la référence, bien sûr. Mais le mot de fraternité, c'est basique, je veux dire, c'est un principe de vie familiale, fraternité, c'est entre frères et sœurs. Et ce principe de vie familiale demande à être étendu à une cellule plus large qui va être la cité, qui va être la nation et même, bien sûr, l'humanité. C'est pour cela que ça devient universel. D'accord. Et ça s'étend également à tous les êtres, en fait, y compris les animaux et pas les végétaux. Donc effectivement, l'universel va au-delà de l'homme, ça englobe également effectivement les animaux, les végétaux, les minéraux. C'est donc, on peut dire, comme dirait M. Judge, c'est un fait dans la nature. Mais ça se fait déjà pas mal si entre races différentes, simplement, et entre ethnies ou bien groupes sociaux antagonistes, on avait une meilleure intelligence d'une vie fraternelle déjà entre les hommes. Alors en plus, bien sûr, après on peut prolonger. Alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une utopie? Alors, la fraternité universelle dont on parle, ce n'est pas une utopie dans le sens où c'est un fait, c'est-à-dire qu'on a tous la même origine, quelles que soient les idées qu'on a sur cette origine, elle est peut-être mystérieuse, mais nous avons tous la même origine. La notion de fraternité vient de là, on est de la même famille, on a les mêmes parents, donc il s'agit d'une même origine, et donc c'est un fait, on est frères, et puis on est tous des êtres, et on mange tous à la même table, pour ainsi dire, on vit ensemble, et donc c'est un fait de la nature, et on sait que si on la pratique, la vie sera beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus agréable que si on ne la pratique pas, donc c'est vraiment une loi de la vie. Donc là, c'est une utopie par rapport à cette vie actuelle, mais c'est parce qu'on n'a pas pris conscience, comme dit notre ami, de ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire sujet de vie responsable, que c'est un idéal, disons, pas une utopie, puisqu'on devra s'en rendre compte un jour avec l'évolution de l'humanité, mais c'est un idéal qu'il faut atteindre. Il faut absolument résoudre les conflits locaux et puis continentaux, bien sûr, pour arriver à coopérer. Alors, qu'est-ce que la théosophie a de spécifique à apporter dans cette notion de fraternité? La théosophie, effectivement, donc nous attire l'attention sur le fait qu'on se réfère toujours, si on pense un petit peu largement, à une origine commune, bien sûr. Donc cette fraternité universelle, elle est implicite finalement dans toutes les religions, et même dans l'idée du Big Bang, parce que ça veut dire que nous avons tous la même origine. Donc, on peut faire l'analogie, fraternité, puisque donc, les frères ont les mêmes parents. Bon. Alors pour la théosophie, en fait, l'origine, effectivement, elle est mystérieuse, elle est profonde, et elle est universelle, évidemment. Il n'y a qu'un seul principe à la base de toute chose, qu'on pourrait appeler l'être-té, l'unité de tous les êtres, et donc qui a deux aspects, si on veut, l'esprit et la matière, et chaque être est un rayon de cet esprit. Donc il faut imaginer comme un soleil spirituel
qui est universelle, et tous les êtres sont des rayons. Donc c'est en fait plus qu'une fraternité finalement, hein, puisqu'il y a une identité profonde. Hein. Nous sommes tous au fond ce soleil, hein, et d'ailleurs nous sommes tous interdépendants. Hein. C'est un aspect de cette unité, d'où découle la loi de fraternité et d'harmonie. Nous sommes tous interdépendants. Il y a des éléments quand même fondamentaux que la théosophie met en avant, c'est le fait de prendre conscience qu'on est sujet particulier, apparemment indépendant d'une même vie, mais que nous en sommes responsables. Cette notion de la responsabilité karmique, la loi du karma avec la théosophie, est très en avance sur la considération actuelle des droits de chacun qui vont, le cas échéant, empiéter sur les droits des autres. Il faut aller au-delà, il faut aller vers les devoirs de chacun, vers la responsabilité morale, puisque nous sommes des sujets de vie et que nous devons respecter la vie des autres, la vie de la planète. On en arrive à l'écologie, au-delà de l'interdépendance, c'est une loi de solidarité et de responsabilité, et la théosophie insiste là-dessus, vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la fraternité, à ce moment-là, serait la loi de la vie? Est-ce que ça ne ramène pas à la loi d'unité? Oui, la fraternité en théosophie découle directement, et nous l'avons vu, c'est un peu implicite dans bien d'autres religions ou philosophies, découle directement de la loi d'unité. C'est-à-dire que nous avons tous la même origine commune, et là, en théosophie, c'est la même identité profonde, hein. Il y a un seul soi universel. Alors, on aurait envie de rajouter notre question, parce que si on parle de cette loi d'unité au départ, pourquoi aujourd'hui ce sentiment de séparativité, et qui fait qu'on a l'impression que c'est une utopie, en fait, cette fraternité? Parce qu'on constate que la vie difficile autrefois se facilite de plus en plus avec le progrès des techniques, mais il a été mis en avant ces satisfactions des besoins personnels, individuels, égoïstes finalement, et au détriment complet de la communauté. Le mot-clé, c'est le mot vie, en l'élargissant, l'approfondissant, le spiritualisant. Nous sommes des êtres vivants, et finalement tout ça, c'est une question d'ouverture à la vie. Il semble assez naturel qu'un être vivant, surtout au stade humain, s'ouvre à la vie et donc l'aime, la comprenne, la connaisse et travaille dans le sens de la vie, c'est-à-dire dans le sens de tous les êtres. Il est évident que si un être vivant n'est pas en harmonie avec la vie, il va le ressentir comme une souffrance. C'est la base de la loi de karma. On va ressentir cette disharmonie comme une souffrance, mais cette souffrance viendra nous informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on peut rétablir cette harmonie. Oui, donc on en arrive effectivement à la troisième proposition fondamentale, ça veut dire proposée par la théosophie. On a vu la loi d'unité, loi des cycles, karma, la réincarnation. Et alors donc le grand projet. L'évolution, c'est le troisième point qui est fondamental en théosophie, c'est que il y a, et par rapport à justement ce qui est communément dit dans toutes les publicités, c'est qu'il y a une évolution nécessaire du mental des hommes, du mental essentiellement, pour prendre en considération les intérêts des autres. Et cette évolution nécessaire doit être le fait de chacun. C'est-à-dire que chacun, nous avons à prendre du recul, à prendre en considération l'attitude que nous avons maintenant par rapport aux choses et aux êtres, et corriger ces désirs et ces passions trop personnelles pour les élargir avec la considération des besoins des autres. Et faire qu'il y ait une harmonisation. Nous sommes tous complémentaires, mais il faut justement, en étant différents et complémentaires, coopérer pour que l'évolution dynamique, comme il a été dit tout à l'heure, cette évolution soit dans le sens du bien, du vrai et du beau. Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes tous, au fond, cette seule unique réalité qui a des potentialités infinies. Nous avons tous en nous des potentialités infinies que nous développons graduellement par ce qu'on appelle l'évolution, et nous sommes tous solidaires dans cette évolution. La théosophie est une philosophie qui est un peu originelle et originale, parce que finalement, si on regarde bien tout ce qu'on nous raconte dans les médias, eh bien, on nous présente toujours une vision réductrice des êtres. Or, la théosophie ne présente pas une vision réductrice des êtres.